à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être là devant vous pour reprendre avec notre série des 5 minutes avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'à travers ces 5 minutes avec le Seigneur, nous allons essayer de partager quelque chose avec vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est très très important. Dans notre marche avec le Seigneur, des fois, le Seigneur permet que nous traversons plusieurs étapes dans notre vie. Alors, parmi les étapes que nous traversons, moi j'aimerais vous parler sur 3 étapes dont j'appelle 3 écoles. C'est-à-dire que dans la marche avec le Seigneur, tu peux traverser plusieurs étapes. Mais ces plusieurs étapes, moi j'aimerais prendre seulement 3 étapes dont j'appelle 3 écoles. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur la première école. La première école est tout simplement l'école d'erreur. Alors, nous allons essayer de voir c'est quoi l'erreur. Alors, j'essaie un peu de voir par rapport au dictionnaire biblique. En hébreu, l'erreur sort tout simplement du mot taha. Taha signifie tout simplement errer, s'égarer, se séduire. Errer, s'égarer, séduire. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui commet une erreur, il a tendance de s'égarer. De s'égarer de quoi? Ça dépend dans quel contexte dans lequel il se retrouve. Quelqu'un qui commet une erreur, il a tendance de s'éloigner. Il a tendance de s'égarer. Il a tendance d'être séduit. Séduit de quoi? Ça dépend du contexte dans lequel il se retrouve. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes aussi qui ont eu à commettre plusieurs erreurs. Je prends le cas, par exemple, de Genèse, chapitre 16, de 3 à 4, si vous me permettez. Nous allons lire ensemble dans Genèse, chapitre 16, de 3 à 4. Je vois une femme qui a commis une erreur, elle s'appelle Sarah. La Bible dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham ait habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Regardez l'erreur que Sarah a commise. C'est vrai que le Seigneur avait promis à Abraham, il devait lui donner un fils, qui devait être l'héritier de sa richesse. Mais comme la promesse du Seigneur tardait à s'accomplir, qu'est-ce que Sarah fera? Sarah va demander à Abraham de prendre sa servante Agar. C'était itinéraire. Et nous venons de lire, quand cette dernière, elle va se rendre compte qu'elle est enceinte, la Bible dit, elle regardera maintenant sa maîtresse avec mépris. Et Sarah, elle ne sera plus à l'aise. Sarah, elle va souffrir et va aller voir Abraham pour dire à Abraham, regarde comment cette servante, mais regarde avec mépris. Des fois, nous sommes responsables des erreurs que nous commettons et il y a des conséquences des fois derrière des erreurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, toi qui es en train de nous suivre, peu importe les erreurs que tu as eu à commettre dans ta vie, que cela ne soit pas un blocage. J'aime bien en latin, peut-être que j'aurais du mal à répéter exactement les mots, mais je sais en latin, il y a un proverbe qui dit « l'erreur est humaine ». C'est-à-dire que ça peut arriver dans notre marche avec l'Éternel, on peut commettre des erreurs, mais que cela ne soit pas un blocage pour toi, pour t'empêcher de ne pas avancer avec le Seigneur. J'aimerais te dire que le Seigneur est fidèle, peu importe les erreurs que tu as eu à commettre dans ta vie, fais confiance au Seigneur, ne regarde pas tes erreurs, cela t'empêchera d'avancer avec le Seigneur. Je vais conclure en disant, le niveau le plus élevé d'un homme, c'est la reconnaissance de ses propres erreurs. Ciao, ciao, au prochain numéro. Ciao.
Ce que tu traverses, des fois tu regardes les erreurs que tu as commises, tu te dis, ma vie est foutue. Pourquoi j'avais choisi cet homme? Pourquoi j'avais accepté cette femme? C'est une grosse erreur que j'ai eu à commettre dans ma vie. Mais j'aimerais te dire non, il y a encore de l'espoir pour toi, il y a encore de l'avenir.